Martinique aujourd'hui veille la journée de la femme pour justement parler d'entrepreneuriat féminin et de mettre également aussi en avant la beauté qui est si chère aux femmes ultramarines. Je suis diplômée d'un bac+5 en économie et j'ai fait du conseil pendant presque 8 ans dans des cabinets européens en supply chain et en gestion de la relation client. J'ai eu l'opportunité de retourner travailler aux Antilles il y a de ça 9 ans, où j'ai fait la direction de PME dans des univers comme la pharmacie, le téléachat et la grande distribution. Et il y a à peu près 4 ans, j'ai eu l'idée de valoriser le bananier différemment, c'est-à-dire d'exploiter ses vertus cosmétiques. C'est un projet que j'ai soumis à la filière banane, mais également au CIRAD, qui est un centre de recherche publique, qui ont beaucoup aimé l'idée et ça m'a permis de lancer mon projet il y a à peu près 4 ans. Quand je suis retournée aux Antilles et que j'ai eu l'occasion de diriger des PME, en fait, je pense que je me suis révélée. Ça m'a beaucoup plu d'avoir à gérer l'activité. Ça faisait déjà longtemps que j'avais des idées en tête, plusieurs idées de projets, et je ne pensais vraiment pas être capable de les mener à bien. Après, il se trouve que cette idée que j'ai de valoriser la banane est devenue une réalité, aussi parce que j'ai fait de belles rencontres qui ont permis que ce projet devienne une réalité. Mais c'est vrai que ça a été plutôt, on va dire, une expérience professionnelle qui m'a confortée, et également de belles rencontres qui m'ont permis de transformer ces idées en projet et en entreprise. Cadalis, c'est une marque que j'ai lancée il y a 2 ans. Mais derrière Cadalis, on a de la recherche fondamentale qui est faite sur le bananier depuis presque 4 ans, qui sont d'ailleurs menées par Dora Détouche, qui depuis quelques mois docteur en biochimie, qui m'accompagne depuis le début de l'aventure. Donc on a vraiment voulu, on s'est inspiré de la médecine traditionnelle créole, tropicale plus généralement, et on a décidé de se servir des innovations scientifiques pour extraire ces molécules anti-âge du bananier et les formuler dans des soins cosmétiques. Donc Cadalis, c'est la première marque de cosmétiques qui valorise les molécules anti-âge du bananier. La banane est un végétal qui est très singulier chez nous dans les Caraïbes, tant au point de vue économique, puisque c'est la plus grande filière agricole de nos îles, mais également historique et culturelle, puisqu'il y a plus de 3 siècles, une ordonnance royale avait à l'époque imposé aux détenteurs d'esclaves de planter 25 bananiers par esclave détenu, en Martinique. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, on a une histoire vraiment très singulière avec ce végétal qu'on appelle la plante aux 1000 usages et aux 1000 vertus, qui est une plante bienveillante qui a très tôt nourri nos ancêtres sur les plantations. Et également, ce qui est intéressant, c'est que c'est un végétal qui a énormément de propriétés cosmétiques et phytothérapeutiques. Et puis je trouvais que le bananier était un végétal intéressant parce qu'en fait, il est l'union de nos métissages. C'est un végétal qui vient d'Inde, d'Asie en tout cas, qui est d'ailleurs sacré en Inde, puisqu'il incarne la déesse de la beauté. Et d'ailleurs, Cadalis vient du nom Kadali, qui veut dire bananier en sanskrit, qui est une langue ancienne indienne. Et je trouve que ce végétal symbolise vraiment notre culture métissée entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. À travers Cadalis, j'ai souhaité valoriser le patrimoine culturel, mais également la biodiversité de mon île, de mes îles, puisque je travaille sur la Guadeloupe et la Martinique. Le patrimoine culturel, je trouve que c'est important, c'est un peu les racines sur lesquelles on trouve l'inspiration. Quand j'ai créé ma société, j'avais vraiment la volonté de valoriser ma région différemment. Et je trouvais que allier les forces de notre territoire en termes de biodiversité, donc ce patrimoine végétal, était important. Le bananier, on l'oublie souvent à plus de 1000 variétés différentes. Et nous, dans notre programme de recherche, on remet en culture des variétés oubliées pour justement augmenter la biodiversité. Après, il y a toute la partie culturelle et notamment historique qui me plaît énormément parce que je trouve que c'est important qu'on puisse se réapproprier notre histoire. Le bananier a une histoire vraiment singulière. Elle a accompagné le Martiniquais depuis plus de 3 siècles, depuis la plantation jusqu'à maintenant. Et je trouvais intéressant à travers Cadalis de ne pas parler que de la marque ou de l'ingrédient, mais également de l'histoire du bananier en Martinique et en Guadeloupe. Quand je suis retournée aux Antilles, mon fils avait de l'atopie et j'avais fait des traitements en pharmacie de produits qui lui avaient donné d'autres allergies. Finalement, ma mère a trouvé des plantes, on lui a fait faire des bains feuilles qu'on fait traditionnellement et ça a guéri mon fils. Je me suis dit, on a un tel trésor chez nous qu'il faudrait pouvoir le valoriser différemment. C'est-à-dire pas uniquement de façon traditionnelle, avec des produits que vous ne pouvez pas vendre parce que de toute façon ils ne sont pas aux normes, et pas du point de vue basique parce qu'on a de telles molécules d'intérêt que pour moi c'était important d'associer la médecine traditionnelle, donc tout ce qui était cette connaissance ancestrale avec l'innovation scientifique. Et en plus on a de vrais scientifiques, vous avez dit tout à l'heure Jessica, vous voyez Dora, on a de vraies compétences scientifiques chez nous qui ne sont pas valorisées.
Et je vois souvent quand elles sont en métropole, on leur propose de travailler dans des marques ethniques. Il faut arrêter avec la beauté ethnique. Nous sommes tous humains, nous avons la même peau. Ces jeunes scientifiques souvent sont elles-mêmes finalement cloisonnées dans une vision étroite qu'on peut avoir de la beauté en France. On a quand même une relation singulière aux Antilles avec ce végétal. C'est la première plante qu'on plante dans son jardin, avant un pied de piment et avant un citronnier. On a toujours un bananier dans son jardin. C'est une plante bienveillante, elle produit toute l'année et on fait tout avec. Aujourd'hui, la filière banane française est la plus propre au monde. Ils font deux traitements par an, c'est le traitement des feuilles. Et vous savez ce qu'ils mettent dans les produits à 99%, c'est l'huile de paraffine. Est-ce que vous mettez de l'huile Nux prodigieuse? C'est la même huile. Voilà, c'est des huiles minérales. Donc c'est celle que vous mettez aussi sur votre peau. La seule filière européenne à avoir baissé les produits phytosanitaires, c'est la filière banane de Guadeloupe et de Martinique. Pas de 10%, pas de 30%, mais de 70%. Alors aujourd'hui, en fait, ils ont mis en place ce qu'ils appellent des plantes de couverture qui tapissent les sols. Et je peux en parler parce que l'oncle d'Odora est un des plus gros planteurs de bananes de Guadeloupe. Il y a des plantes de couverture qui sont mises qui permettent... En fait, il faut savoir que il y a des lobbying de produits phytosanitaires qui disent aux agriculteurs ce produit-là, il est très bien pour vos pommes ou pour vos bananes. On avait dit aux planteurs, mais toutes ces plantes qui sont en bas, il faut les enlever, elles ne servent à rien. En fait, elles ne servaient pas à rien. Et eux, ils ont fait de la recherche dessus. Ils se sont rendus compte que ces plantes, comme le caillat blanc par exemple, permettaient justement de repousser naturellement les insectes. Donc les plantations des Antilles françaises sont tapissées de plantes de couverture, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'utilisent aucun produit phytosanitaire, si ce n'est traitement pour la sarcosporiose. Donc, il faut que ça se sache plus. Puis la banane française sert de modèle à tout le monde. Et elle vient de chez nous, donc on doit vraiment en être très fiers. Pour moi, la transmission, ça doit être vivant, quelque chose qui, je pense, suit un peu l'actualité, mais également l'évolution des populations. Et en l'occurrence, la transmission dans nos cultures créoles a, je pense, très longtemps été peut-être pas suffisamment faite, en tout cas pas bien faite. Moi, j'ai la volonté de faire une transmission positive, c'est-à-dire qu'on se réapproprie l'histoire, même si elle a été dramatique et tragique, mais qu'on se l'approprie pour la valoriser et la sublimer. Donc pour moi, la transmission, elle peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire oralement, ça peut se faire via des livres, mais ça peut également se faire via de la recherche, où on extrait justement des molécules qui sont connues depuis des siècles, ont des vertus, sauf que nous, finalement, on le prouve scientifiquement. Donc la transmission, je pense, elle a plusieurs façons de s'exprimer, pas uniquement via des écrits, mais également via de la recherche, via de l'innovation, et via également des soins cosmétiques. C'est finalement à nous de se réapproprier notre histoire pour transmettre de façon différente et innovante finalement toute notre culture et notre histoire. Je pense qu'il faut trouver de nouvelles façons d'avoir une transmission peut-être plus dynamique, plus positive, plus internationale. Et d'ailleurs, quand je vais et que je voyage à l'export, notamment en Asie, parce que je travaille beaucoup avec l'Asie, finalement, je fais énormément de transmission de notre culture au travers de Cadalissa. La Martinique, c'est mon île de cœur. Je pense que quand on est martiniquais, on est très attaché à son territoire, mais tout comme quand on est globalement ultramarin. La Martinique, on l'appelle l'île aux fleurs. C'est une île qui est très... il y a énormément de variétés de paysages, beaucoup de fleurs, beaucoup de paysages très beaux, des plages très jolies. Une grande biodiversité, donc vous avez encore des forêts un peu originelles, avec des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs. La Martinique, c'est majoritairement une île catholique, mais également, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que se mélangent également d'autres croyances, notamment animistes, et héritées de nos métissages, notamment avec l'Afrique, mais également avec l'Asie. On a également une grande communauté hindoue, mais également des communautés chinoises dans notre île. Donc c'est un grand métissage entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, et bien sûr l'Asie. C'est un peuple jeune qui invente et qui se réinvente continuellement. C'est un point fort maintenant, je pense, en France, d'avoir cette double culture, à la fois française et à la fois tropicale. Ça nous donne, je pense, peut-être des forces pour aller se positionner plus facilement, je pense, à l'international. Je pense que vis-à-vis de la France, on a encore du mal à mettre en avant ce métissage culturel, parce que je pense peut-être que la France métropolitaine n'est pas encore assez, pour le coup, innovante peut-être. Elle ne sait pas encore bien s'approprier ces différentes cultures, qui ne sont pas qu'ultramarines, mais qui sont également héritées des anciens empires colonialistes. Je pense que par contre, à l'étranger, c'est une vraie force d'être à la fois français et tropical. La principale peut-être difficulté, c'est d'arriver à convaincre, je pense, peut-être un milieu qui est plutôt masculin. Encore que dans le milieu de la banane, j'ai été très très rapidement soutenue.
On va dire que c'est plus dans les relations avec, on va dire, des banques ou d'autres organismes comme par exemple la BPI, où souvent on va me demander si j'ai un mari et ce que fait mon mari, ce qui est parfois un peu pénible parfois. Après, c'est aussi parfois des difficultés parce que moi je fais beaucoup d'exports, beaucoup de voyages à l'étranger. Donc parfois on peut peut-être soi-même créer des freins de quitter son foyer et sa famille pour aller développer sa société. Je pense que parfois on peut culpabiliser parce qu'on a envie d'être une femme parfaite aussi bien au travail que chez soi. Alors je ne suis pas quelqu'un de très fétichiste, donc je n'ai pas d'objet particulier qui me rappelle la Martinique. En revanche, je l'ai dans mon cœur, comme je pense beaucoup d'ultramarins. On l'a quand on écoute de la musique où tout de suite on a envie de danser sur des sons un peu créoles. Je pense qu'on l'a à travers la cuisine. Je pense qu'on l'a aussi à travers notre résilience. On a une capacité, je pense, à accepter, à supporter peut-être le stress et les difficultés, tout en restant positif et en avançant. Je pense que c'est ça aussi la force des Antillais, c'est qu'on a cette résilience et cette force de caractère. On a un surnom chez nous, on a une petite phrase qui est Tchabéré ne pas mollir, c'est-à-dire tenir bon et ne pas mollir. Donc je pense que c'est un peu ça qui symbolise pour moi mon attachement à mon île, c'est je l'ai dans mon cœur, je n'ai pas besoin d'un objet pour la transporter quelque part. Je trouve que la démarche de valoriser des femmes au-delà des mers est vraiment bien, parce qu'on n'est pas suffisamment valorisé en France. Je pense que c'est bien de montrer les différents aspects, les différentes cultures de ces femmes qui justement enrichissent la France et qui sont si peu valorisées. Il faut continuer et j'espère que vous en valoriserez plein d'autres.